L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Philippe Cochet. Bravo. Monsieur le Premier ministre, où est l'autorité de l'État? Alors que l'état d'urgence a été décrété, tous les jours, il y a des attaques en règle contre les forces de l'ordre. Les policiers font face à des voyous armés de barres de fer, de harpons, d'acide, d'engins incendiaires qui peuvent blesser, voire tuer ces femmes et ces hommes défenseurs de la République. Stop à la haine anti-flic. Où est l'autorité de l'État quand, face à des voyous, on vous entend donner des leçons avec des déclarations magistrales non suivies des faits? Techniquement, l'État a la capacité à donner des ordres pour mettre hors de nuire ces voyous. Où est l'autorité de l'État quand, chaque nuit, on voit dans certaines villes des regroupements ressemblant plus à une cour des miracles plutôt qu'à une agora républicaine? Les riverains n'en peuvent plus. Les touristes du monde entier sont atterrés et diffusent des images désastreuses de notre pays. Où est l'autorité de l'État quand, dans certains quartiers de notre pays, les règles d'une communauté se substituent aux règles de la République française? Où est l'autorité de l'État quand même, au sein de votre propre gouvernement, des ministres s'affranchissent de la politique qu'ils mettent en œuvre sous votre soi-disant autorité? Vous incarnez l'inefficacité politique. Celle-ci rejaillit sur chacun d'entre nous, sur l'ensemble des élus. Votre voix ne porte pas. Vous n'avez plus aucune autorité. Le verbe ne peut se substituer à l'action. Alors, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous pour la dernière année qui vous reste. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Cochet, où est la vérité dans votre question dès lors que vous donnez des leçons sur l'autorité de l'État, alors que vous avez soutenu pendant 5 ans un gouvernement qui a supprimé 13 000 postes dans la police et dans la gendarmerie, que vous avez soutenu avec le même verbe haut et plein de nuances un gouvernement qui a diminué de 17% les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie, et qui était tellement soucieux de l'autorité de l'État qu'il aurait réussi en 5 ans à supprimer 13 unités de forces mobiles dans les forces de sécurité dont nous aurions bien besoin aujourd'hui. Où est la vérité dans votre question, monsieur Cochet, lorsque vous laissez à penser qu'il y aurait une espèce de complaisance du gouvernement à l'égard des casseurs, alors que j'ai donné des instructions extrêmement claires pour qu'ils soient interpellés et que depuis le début du mouvement social en cours, il y a eu 1000 casseurs d'interpellés, que par une relation exceptionnelle entre les forces de sécurité et les procureurs de la République, beaucoup d'entre eux ont été mis en comparution immédiate et que le droit est systématiquement passé parce qu'il n'y aura aucune complaisance du gouvernement à l'égard de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, masqués, avec des cocktails Molotov, avec des armes qui sont extrêmement dangereuses. Eh bien, vis-à-vis de ces casseurs, nous sommes d'une fermeté totale, mais nous le sommes dans le respect rigoureux des principes de l'État de droit, parce que l'autorité de l'État, c'est aussi le respect à chaque instant des principes de droit par ceux qui sont investis de la responsabilité politique. Enfin, où est l'autorité de l'État chez ceux qui préconisent qu'on interdise des manifestations en contravention avec tous les principes posés par le Conseil constitutionnel? L'autorité de l'État, c'est aussi le respect de l'État de droit. C'est ce que nous faisons avec fermeté et loin de la démagogie et du mensonge qui ont inspiré votre question. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur.